Oyez mes braves. Les humains forment des couples, ce comportement à but reproducteur laisse peu à peu place aux plus grandes dérives émotionnelles. Je vous demanderai d'observer un pragmatisme constant, car le couple est une expérience sociale qui concerne quasiment tous les humains, dont nous avons tous un affect dû à cette expérience bonne ou mauvaise. Ceci étant dit, nous pouvons préalablement cliver le couple en deux catégories, la vision masculine et la vision féminine. Cette vision dualiste peut sembler simpliste, pourtant les humains répondent à des pulsions très instinctives pour leurs interactions. Ils adorent croire, penser, que leurs réactions ou ressentis sont complexes, mais la réalité est que l'inconscient crédibilise beaucoup nos pensées, pour les rendre plus acceptables pour notre conscient. Donc deux humains conjuguent leur vie, motivés par des pulsions reproductrices déguisées en sentiments. Cependant les artifices prennent de plus en plus de place et détournent désormais la raison première du couple, la reproduction, pour laisser place à quoi? Prenons le côté féminin. Le principe féminin du couple est une femme pour un couple équilibré et sain. Malheureusement la guerre impitoyable pour détruire la place de la femme dans notre monde laisse des stigmates. La femme devient une esclave émotionnelle n'ayant plus accès à la réflexion et donc à l'action. Elle croupit dans sa réactivité hystérique. La destitution de la place du père et la multitude de partenaires sexuels sont terriblement efficaces pour rendre nos femmes handicapées émotionnellement. Sans figure paternelle, la femme cherchera cette figure à travers l'attention masculine. Elle nourrit ainsi une dépendance accusatrice qui empoisonnera le couple. Chez beaucoup de femmes, cette attention est associée à la sexualité car peu d'hommes sont en capacité de donner une autre forme d'attention, et à juste titre à des femmes à bas potentiel. Cette situation transforme certaines femmes en orifices humains, sachant bien plus de positions sexuelles que de recettes de cuisine. Pour être une femme, il faut développer des qualités qui pour la majorité des paresseuses Netflix, TikTok, McDo, sont incapables de développer. Mais certaines femmes sont dignes, et trouvent l'énergie pour être femme, mère, et amante. Ne prenons pas une de leurs qualités pour excuser un de leurs défauts. Si vous désirez un homme fort, et surtout le conserver, vous devez comprendre que les efforts ne s'arrêtent pas. Si vous ne le faites pas, une autre le fera. Attaquons-nous au côté masculin. Si les femmes sont dépeintes plus haut comme des orifices émotionnellement instables, les hommes, ce principe masculin ou du moins ce qu'il en reste ne seront pas épargnés. Le premier mot est la féminisation de l'homme, qui décrédibilise sa propre fonction dans le couple. La majorité des hommes désirent des femmes soumises à leur puissance, mais se soumettre à quoi? À quelle puissance? Des corps chétifs sans charisme, des hommes sans expérience de la vie, n'ayant jamais rien accompli. Il faut comprendre que la femme est naturellement programmée pour la soumission, mais c'est un privilège qui se mérite par un droit masculin. Les hommes souffrent d'une maladie terrible, la frustration. Il n'y a pas pire démon dans l'esprit ou dans le cœur d'un homme. Ce levier est donc utilisé partout où les hommes ont un rôle à jouer pour les diminuer. Le seul remède est l'augmentation de votre potentiel. L'uniformisation mensongère n'est qu'une féminisation. Si vous n'êtes pas un alpha de corps et d'esprit, vous n'aurez droit qu'aux femmes orifices usagées et aux basses génétiques. Les femmes dignes sont très rares et restent rarement seules longtemps. Les problèmes du couple ont heureusement des solutions. Il faut entendre l'autre, donc le comprendre. Malheureusement dans l'individualisme moderne les humains ont grand mal à se comprendre eux-mêmes, il faut d'abord trouver qui l'on est, avant de trouver avec qui être. Une fois cela, il y a un équilibre dans le couple à respecter indéfectiblement. La femme a un logiciel de conception. Elle vit dans l'abstrait grâce à une forte sensibilité, elle ressent et perçoit énormément d'informations qui la prédisposent au concept. L'homme, lui, est un réalisateur, il matérialise la pensée dans le monde. Pour vous illustrer ce propos, une femme ne veut par exemple pas de solution quand elle a un problème. Elle désire une écoute de son homme. À l'inverse, quand un homme a un problème, il désire une solution et en aucun cas une écoute. Il faut comprendre que la femme est régente dans le foyer, la faculté de concept est primordiale dans l'organisation d'un foyer. L'homme n'a pas à intervenir ou à contrôler cet espace, la femme décide pour le foyer. L'homme, lui, dirige absolument tout à l'extérieur du foyer. Dans le monde, dans la matière, il est bien plus performant, c'est lui qui commande à l'extérieur pour la réalisation des projets dans le monde. Chacun a une place qui n'aurait aucun sens sans l'autre. À quoi bon organiser un foyer sans famille ni projet? Et à quoi bon faire des projets sans foyer? Idem pour l'éducation.
La femme développe l'esprit de l'enfant, sa spiritualité, son intérieur, à l'image du foyer qui est l'intérieur de la famille. Le père, lui, doit prendre l'enfant et le confronter au monde, et par extension le préparer à cela. Ainsi vous n'éduquez pas l'enfant mais vous l'élevez. Ceci fera toute la différence, car mieux vaut de meilleurs enfants pour notre planète, qu'une meilleure planète pour nos enfants. La clé de voûte d'un couple ou même de toutes vos relations est la compréhension de ceci. La femme est négative et l'homme positif. Voyez ceci d'un point de vue énergétique. La femme utilise une énergie extérieure vers l'intérieur, et l'homme transmet une énergie intérieure vers l'extérieur. Encore une fois, concept et réalisation. La plupart de vos relations sont mauvaises, car vous comblez les besoins des autres et qu'ils comblent vos besoins. Vous pensez aimer une personne, alors qu'elle n'est nulle autre qu'un support vous offrant votre dose de dopamine ou d'ocytocine. Et inversement bien évidemment. Votre conscient prétextera des manques, des besoins, et des désirs, les mêmes mécanismes qui vous rendent addict au sucre, aux drogues ou même aux distractions. Ceci vous plongera dans un nouveau boros relationnel, avec un effet d'accoutumance dévastateur au fur et à mesure, l'un comme l'autre ressentirez un vide, car vos besoins glouttoniens sont comme des gouffres abyssaux insatiables. Vous épuiserez l'autre, et serez vous-même épuisé par l'autre, votre conjoint, votre mère, votre frère, vos enfants, ou vos amis. Voilà pourquoi vous devez vous détacher du besoin, car si vous n'avez pas besoin de quelqu'un, mais que vous avez tout de même envie de partager du temps de votre vie, n'est pas tout simplement cela l'amour? Un amour sans intérêt caché consciemment ou non. Vous n'êtes pas forcément conscient de cette vampirisation dans vos relations, et votre inconscient développe des subterfuges, pour créer des jolis mensonges que vous pourrez vous répéter à l'infini dans votre esprit parasitaire et parasité. Votre clan, votre couple sont des fondations pour votre réalisation. Sans cela vous serez inutile pour votre peuple, nos ennemis l'ont bien compris. Ils les corrodent pour vous garder occupés à tergiverser entre vos désirs, vos besoins et vos manques. Et pendant que vous épuisez votre énergie à essayer de vous élever en vain, ils ont tout le temps de détruire notre héritage, nos terres et notre peuple. À très bientôt mes braves.